Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 13e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Première des choses, je suis vraiment désolé, cette semaine, j'ai pas été capable de respecter mon horaire par rapport à mes vidéos. J'aurais normalement dû faire un épisode après la spéciale du dimanche la semaine dernière. J'ai pas été capable. Donc c'est pour ça que cette semaine, je risque de faire seulement un épisode, un vidéo par rapport à Occupation Double. Ça va aller à la semaine prochaine. Je pense pas que, vu que cette vidéo-ci va être publiée jeudi, je pense pas qu'il se passe des choses extraordinaires à Occupation Double là, ce soir, dans la dernière quotidienne de la semaine. Donc ça risque d'aller à lundi prochain avant que je publie une autre vidéo. J'en suis vraiment désolé. Les choses de la vie font en sorte que des fois, on n'a pas le choix. Donc, sautons directement dans le sujet. Prenons quelques secondes et profitons de la plénitude de voir Phil crisser son camp. C'était tellement merveilleux. Écoutez, je bavais devant mon écran et c'est surtout la façon dont il est parti. C'était magique. Il n'y avait rien de plus beau au niveau télévisuel ce soir-là que de voir l'épée de service se faire clencher de même. Depuis 2 semaines, j'arrête pas de me faire des scénarios, de me dire comment que Phil pourrait se faire éliminer de façon satisfaisante pour nous autres. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive? Est-ce que Joanie devrait y péter une note à un moment donné? Est-ce que Cendric pourrait faire une stratégie de la mort? Puis là, je me dis, ouais, c'est pas si satisfaisant que ça. Et là arrive un cadeau du ciel. Cette semaine, dans la dernière semaine de son périple à Occupation Double, Karine a probablement réussi à pas nécessairement nettoyer son nom au complet de tout ce qui est arrivé dans son aventure, mais a quand même réussi à avoir une histoire de rédemption qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle d'elle, dans le sens de dire c'est pas la bitch de Occupation Double, c'est pas la folle, c'est pas... Non! Elle a éliminé Phil! C'est merveilleux, c'est tellement venu de nulle part. Il y a personne. Moi-même, je l'ai jamais vu venir, cette élimination-là. J'aurais été dans le jeu, elle m'aurait éliminé de même. Écoute, j'aurais été complètement surpris, puis elle aurait pu le faire, je veux dire, avoir été contre elle, parce que son vote est vraiment venu de nulle part. Puis je sais pas qu'est-ce qui a vraiment passé dans sa tête. J'essayais de voir un peu avec les entrevues, ces choses-là, mais ça avait l'air d'être un vote par rapport à Joanie. Mais d'un autre sens, je me dis, peut-être que dans le fond, elle était tellement sûre de rester qu'elle a mis un vote random dans l'enveloppe et boum! On se ramasse avec Phil qui se fait clencher, je sais pas. Mais, que c'était beau, que c'était jouissif. Voir la face à Phil, de faire comme... Hey, je pensais avoir pensé à mon affaire, je pensais dominer le jeu, je pensais vraiment que les filles m'aimaient tout. Et c'est Karine qui le sort! C'est Karine, t'sais. Qui aurait pu prédire, il y a quelques semaines, que Karine serait l'instrument de l'anéantissement du jeu de Phil? Personne n'aurait pu prédire ça. Je veux dire, on aurait pu penser qu'elle aurait mis Karim dans l'enveloppe, Louis-Philippe dans l'enveloppe. Mais Phil! Écoute, Karine a eu vraiment une semaine extraordinaire, puis ça va être mon premier bon coup dans cette vidéo aussi. Même si elle est partie, je pense qu'elle est capable de sortir en n'ayant pas été trop amochée parce qu'elle a eu une très bonne dernière semaine. En ce sens que elle a eu son cœur à cœur avec Jay du Temple qui parlait de l'intimidation, son manque de confiance, ces choses-là. Je trouve que ça l'a emmené une dynamique de on l'a apprécié un peu plus, on a vu un autre côté d'elle un petit peu. Donc ça avait tempéré un petit peu, pas nécessairement complètement, là, mais les critiques qu'on pouvait faire par rapport à elle. Après ça, il y a eu la façon dont elle a géré avec Karim que, d'un certain sens, elle avait raison. OK? C'est bien de valeur, là, mais Karim l'a traité comme de la marde. Peu importe qu'elle a surexagéré ses affaires, n'importe quoi, puis on va revenir par rapport à Karim un peu plus tard, mais la façon dont elle a géré ça a quand même été intéressante côté visuel là, pour l'émission. Après ça est venu l'élimination de Phil qui a été du bonbon. Écoute, j'ai tripé. Tu sais, je veux dire, comme je dis, c'est le côté
Ça a été bien monté par la production. Je donne le crédit à la production parce que vraiment, on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. L'élimination de Karine était plus prévisible. J'en avais parlé dans mon dernier vidéo que je disais, bon, ben Alexandra risque d'être celle, logiquement, si on se fait à la logique du jeu, de la façon que c'est monté, Alexandra risque d'être la prochaine à partir. Mais Karine reste une bonne concurrente à éliminer à ce stade-ci parce qu'elle tape ses nerfs, à cause de ses relations avec les autres, ces choses-là. Donc, c'était prévisible un peu, Karine. C'est pas en tout de ce sens-là que je pensais, mais je voyais son élimination s'en venir quand même rapidement. Mais de partir avec Phil, j'ai pas de mots. Il y a eu un côté d'extase en moi quand j'ai vu sa face de fendant, de baveux, de chien sale, se faire clencher. Tu sais, sa face. Pas sa face, genre, je joue une game, j'essaie de me rendre à la fin, j'essaie de gagner à la maison, puis je m'en calisse des autres joueurs. Non, sa face de fendant naturel. Il est comme ça. Tu sais, fait que juste le voir de faire comme, attends un peu, j'avais pas pensé au fait que Karine pouvait m'éliminer, genre, random, comme si c'est un pile ou face, là. Tu sais, ça avait été, ça a été magique, ça a fait ma soirée. Fait que, et là, évidemment, Karine, après l'élimination de Phil, après son élimination à elle, a envoyé chez Karim, ce qui était aussi excellent à TV, là, sincèrement, c'était super bon. Ça s'est tempéré à la fin, c'est de valeur. J'aurais aimé ça qu'elle envoie juste chez le monde, ça aurait été drôle. Ça aurait fité avec le personnage, je pourrais dire. Mais écoute, Karine, si tu viens qu'à voir cette vidéo-là, je t'ai critiqué énormément, mais la satisfaction de voir Phil partir, je pense que ça l'a emmené une béatitude sur l'ensemble de tes actions. Je suis zen face à ton personnage d'Occupation Double aujourd'hui. Fait que merci beaucoup pour ce moment télévisuel-là qui, en mon sens, reste quand même un moment imprévisible qui aurait pas pu mieux tomber dans le jeu. Donc félicitations, Karine, pour ta sortie que tu as réussi avec brio d'un sens. Là. En mon sens, elle a très bien réussi sa sortie. Bon, on va passer avec d'autres coups, des bons coups, des mauvais coups. Des bons coups, il n'y en a pas eu tant que ça, mais je tenais à faire un petit clin d'œil à nos deux joueurs en danger chaque semaine, qui sont LP et Alexandra. LP, écoute, il a réussi à survivre encore une fois, je sais pas c'est quoi. Je veux dire, le gars, il passe tellement à se faire sortir, c'est juste drôle de le voir continuer. Il est tellement maladroit, il a tellement de misère. Puis il est pas maladroit dans le sens comme Adamo. Il est vraiment maladroit, puis il est comme bête en même temps. Il est comme. Il le fait, puis c'est pas de la gêne, c'est pas le fait qu'il est inconfortable. Il lance des calls qui ont pas de maudit bon sens. Mais ils s'en sont pareils. Fait que, puis sa présentation de cette semaine en tant que nerd, on pourrait dire, sublime, ça a été drôle, ça a été écœurant. Donc, ça l'a montré une autre facette de lui. Donc, je le comparais un peu avec Gaston Lagaffe l'autre jour. Je continue à tenir mon bout là-dessus. Ça ressemble un petit peu à ça. Il se met les pieds dans les plats facilement. Mais, bon, il a eu l'air de... Son côté mauvais gars a l'air de se tempérer beaucoup. Il a l'air juste bien maladroit, pas savoir vraiment où ce qu'il s'enligne. Il est en danger encore. On s'entend qu'LP il est en danger là, cette semaine. Mais il y a quand même une belle semaine, pareil, comique et intéressante de ce côté-là. Puis il a réussi quand même à parler à certaines joueuses, donc ça l'a peut-être tempéré un petit peu tout ça. Alexandra, elle fait moins le show, mais elle reste toujours aussi zen. Avec ce qu'Adamo lui a dit, qu'elle pouvait être encore safe une fois de plus par rapport à Joanie. Alexandra joue vraiment un jeu de je vais finir deuxième, troisième. Un jeu que les gars l'apprécient. Ils la voient pas comme une menace. Ils la voient pas comme une fille qui va les poignarder dans le dos. Elle s'est située pour dire, bon, ben peut-être qu'à un moment donné, les couples vont vouloir la sortir parce que il n'y aura pas d'autres joueuses. Mais d'un autre côté, stratégiquement, c'est pas la bonne game à faire, à mon sens, pour n'importe qui. Je veux dire, si tu as le choix de dire, je garde-tu Joanie, Jessie ou Alexandra, si t'es Cendric, tu vas peut-être vouloir garder Joanie, on va en reparler, ça. Pascal Hugo, tu vas vouloir garder Jessie. Mais tu sais, si t'es LP, si t'es Adamo, si t'es... tu veux-tu vraiment garder Joanie
ou Jessie au-dessus d'Alexandra? Peut-être pas. Tu veux peut-être péter un couple puis te donner une chance d'aller un peu plus loin. Fait que il y a cet aspect-là que j'ai hâte de voir. Là. Mais Alexandra joue quand même une bonne game zen. Elle tape pas ses nerfs de personne. Elle contrôle bien son environnement. Les gens sont pas en crise contre elle. Elle avait eu un peu de misère au début. Là, elle a vraiment stabilisé sa game et ça va bien. Donc, est-ce qu'elle est en danger? Elle aussi, oui. Ben, c'est une élimination de gars cette semaine, donc c'est sûr que ce ne sera pas elle. Elle s'est gagnée une semaine. C'est certain que si on considère le fait que Joanie va peut-être sacrer son camp ou est potentiellement en danger pour la semaine prochaine, ben là, ça met Alexandra qui va peut-être te faire 2 semaines, 3 semaines, dépendamment comment que le vote se déroule. Donc elle est bien située, Alexandra. Dans les mauvais coups, bon, moi, à mon sens, le premier mauvais coup qui n'est pas extrême, mais qu'il faut quand même noter, c'est Adamo. Adamo, d'ailleurs, Alexandra l'a bien exprimé de dire qu'il est mou, qu'elle n'a jamais connu un gars mou de même. En fait, ça revient toujours avec tout ce que j'avais dit par rapport à son manque de confiance. Il y a énormément de misère à s'exprimer, à emmener ses points, à se mettre de l'avant. Et par rapport aux filles, il crée plus de malaise, il switch d'une fille à l'autre d'un sens. Oh ben non, là finalement je l'aime pas, je vais aller vers l'autre. Oh non, finalement c'est pas mon genre, je vais aller vers l'autre. Qui fait que ça a l'air stratégique, ça ne l'est pas pantoute, il est juste extrêmement maladroit, mais on sent que là il commence à avoir une pression un petit peu plus sur Adamo par rapport à son manque de confiance. Je pense que Alexandra ne voudra pas nécessairement l'éliminer parce qu'il reste quand même quelqu'un de proche d'elle. Elle compte probablement sur le fait qu'il peut potentiellement la sauver advenant que il y a une situation qui dégénère du côté des gars par rapport au vote des filles. On ne sait jamais, ça peut arriver. T'sais, un jeu de même, ça se joue dans le temps. Ça se joue que au fil du temps, ben des fois, tu penses être à une certaine position, il y a de la marque qui pogne, si tu restes zen, les autres s'entretuent, toi tu survis. Donc c'est un peu la game d'Alexandra. Donc d'avoir Adamo quand même présent, qui peut jouer cette game-là pour elle de l'autre bord, est peut-être bénéfique. Là. Donc, mais Adamo est en train de se tirer beaucoup dans le pied, de s'être affiché aussi vite avec la deuxième Alexandra, parce que je parlais de la première avant. La deuxième avec Alexandra, de faire le gros speech de son intérêt. C'est peut-être vrai, ça sonnait faux un peu, d'un sens, parce que c'est arrivé comme soudainement. Hein, je veux dire, on n'avait pas entendu parler pendant tout. Fait que je ne sais pas Adamo comment il joue, comment il voit sa game. Adamo, ça pourrait être un vote facile d'élimination juste par... On ne sait pas où c'est qu'il s'enligne. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toutes les petites séquences des filles qui parlent. Attends un peu, il joue toute une game, il est stratégique, il essaye-tu ci ou ça. Puis ça a été finalement la première Alexandra qui a réussi à peut-être tempérer ça. Mais ça montre que Adamo pourrait facilement se retrouver en danger. Là. Je veux dire, c'est un gars que les filles ne trustent pas, ou en tout cas qui ont un doute. Et s'il fait un autre move épais, par son manque de confiance en lui, ben ça pourrait coûter vraiment un game à moyen terme, je dirais. Deuxième chose, Karim. D'ailleurs, je vais revenir, il y a un long commentaire de Patrick Mercier sur mon YouTube qui a parlé de Karim, de la façon que Karim s'est affirmé, comment il a joué, que Karim ressortait bien. J'ai pas trop répondu aux commentaires, j'ai dit que j'en parlerais peut-être dans mon vidéo et c'est ce que je vais faire. Donc, Patrick, mon analyse est un peu par rapport à ce que tu as vu. Oui, Karim s'est affirmé plus. Oui, il a pris un peu plus le lead sur certaines choses. De là à dire qu'il a bien joué, en mon sens, non. OK? Karim était dans une position un peu comme l'équivalent un peu de Joanie du côté des filles, qu'elle aussi mal joué. Mais il y avait la chance d'avoir Karine qui buvait ses paroles. Il y avait la chance d'avoir de l'autre côté Shani qui pouvait s'intéresser à lui potentiellement. Il n'était pas sûr encore avec Shani, mais là, Karine, il tapait ses nerfs. Le problème qu'il y a eu, Karim, c'est le fait qu'il gère extrêmement mal ces situations. Je veux dire, oui, il est calme dans certaines situations, il est capable de discuter, il essaie de tempérer les choses, mais il n'a pas une vision long terme de son jeu. Je veux dire, à l'heure actuelle, Karim est en danger. On ne le voit pas nécessairement de même, mais Karim peut se faire éliminer par les filles. Là. Shani n'a pas assez de poids dans la maison des filles pour le faire survivre. Et donc, ça fait en sorte que
j'ai cette impression-là que Karim, en éliminant Karine, a eu l'air un peu plus du traître, du mange-marde. Sa date avec Shani, la façon dont il a géré ça. Je veux dire, l'image qu'il a projetée est une image, excusez l'expression, mais de marde. OK? Il a eu l'air, pendant un bout de la semaine, il disait « Ah, là, je comprends Karine, je comprends ses émotions, et là, ça me touche, et là, je vais me rapprocher d'elle. » Bang! Tout de suite après, il s'en va avec Shani, puis c'est « Fuck Karine, hey, je l'élimine, je m'en encore liste de elle. » Nous, on le voit en tant que téléspectateur, mais les joueuses doivent le sentir aussi à l'interne. Je veux dire, c'est pas une transition qui a été saine, et il aurait pu utiliser Karine à d'autres égards par rapport à sa stratégie. Il l'a éliminé parce qu'il trouvait qu'il tapait ses nerfs, c'est correct, ça fait partie de la game, mais il a extrêmement mal géré ça. C'est vrai qu'il n'a pas été nécessairement correct, et ça peut être quelque chose que les filles ont remarqué. Comme je dis, Shani va peut-être être de son bord, avouer que c'est son seul potentiel présentement, mais ça ne veut pas dire que les autres filles vont embarquer là-dedans. Et ça peut... là, on voit cette semaine, c'est une élimination de gars. Il va y avoir juste certaines filles qui vont être à la table de délibération. Alors, il faut toujours se mettre dans le contexte que si Shani n'est pas à table... T'sais, il faut toujours se mettre dans le contexte que les filles qui vont être autour de la table vont probablement garder un gars qui lui est proche d'eux autres. Là, il va rester les autres choix. Et là, dans ce contexte-là, si Shani venait qu'à ne pas se retrouver à la table, peut-être qu'elle va l'être. Mais sinon, Karim pourrait être vraiment en danger cette semaine. Donc, Karim, je reviens avec le commentaire de Patrick, c'est pas le côté... en mon sens, il n'a pas pris des bonnes décisions stratégiques. Il a fait des moves pour provoquer des choses. Il s'est tenu debout. Ça, j'y accorde tout ça. Est-ce qu'il a été stratégique? Est-ce qu'il a joué vraiment pour faire une game à long terme? Est-ce qu'il a réfléchi à ses affaires? Non. À mon sens, ça a été impulsif. Le fait, quand on a vu un peu le speech quand même de Pascal Hugo qui dit à Karim, écoute, on a éliminé Elodie pour que tu puisses garder Karine la semaine passée. Ça veut dire que dans le fond, Karim lui avait cassé un bras la semaine d'avant pour pas éliminer Karine. Peu importe les raisons, peu importe, ça fait en sorte que LP a laissé passer son choix par rapport à Elodie pour que Karim aille le sien. Et là, il décide d'éliminer Karine. Fait que ça doit trotter dans la tête des gars. Ça trotte dans la tête des filles que c'est une sorte de manipulateur, un menteur. Et il est comme affiché là-dessus. Je ne sais pas l'impact que ça va avoir par rapport à sa game. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a mal joué, qu'il l'a échappé par rapport à ça. S'il avait ressorti de là en ayant défendu Karine... Les gars auraient pu dire, ben regarde, il a défendu Karine, mais on voulait voir Karine sortir de toute façon. Karine n'aurait pas été frustrée contre lui à la limite. Et les filles auraient dit, ben regarde, au moins le gars il s'est tenu debout par rapport au fait qu'il voulait protéger une fille qu'il appréciait. Mais il l'a vraiment flushé, il l'a sacré en dessous du train. Là. Je veux dire, il s'en est débarrassé de même. Fait que après avoir dit que la fille il plaisait, que dans le fond, on prenait à cette heure comment qu'elle se sentait, les sentiments, tout ce qu'elle avait expliqué. Tout. Fait que c'est pour ça que je dis que Karim n'a pas bien joué. Moi, mon analyse n'est pas que Karim a bien joué sa game-là. Il l'a échappé. Vous devez vous douter ce qui s'en vient, là. La phrase de mon dernier, je pourrais dire mauvais coup, là, du vidéo, qui résume très bien ma pensée, c'est notre chère Joanie, qui a dit « Le Québec comprendra pas parce que je suis une personne trop complexe. » Ça, elle a dit ça dans la quotidienne de mardi de mémoire. « Le Québec comprendra pas parce que je suis une personne trop complexe. » Joanie, on comprend très bien ce qui se passe. T'es juste une crise de folle! C'est pas plus dur que ça! Y a pas de casse-tête sur ton côté, genre complexe, une personnalité débordante qui a des atouts incroyables à certains endroits et pas à d'autres, et que là, t'as vécu de... T'es folle, esti! On est écœuré de te voir! Puis, tu sais, je veux dire...
il y a beaucoup de gens présentement qui disent « Ouais, mais si Joanie partait, on n'aurait plus vraiment de show. » Et je suis d'accord, OK? Je suis vraiment d'accord avec vous autres. Et là, pour moi, ça exprime un problème plus gros. C'est-à-dire que quand un show de TV est basé sur les crises de personnes qui n'ont pas toute leur tête pour avoir de l'audimat, pour avoir de la cote d'écoute, pour avoir du monde qui s'intéresse à leurs émissions, ben c'est un show de merde, OK? Ça veut dire que t'as mal monté ton show, t'as mal pensé ton show, OK? Parce que pour moi, une crise, c'est normal que ça puisse arriver, mais pas que ton émission au complet soit basée sur un personnage qui pète des crises à répétition et qui fait des moves épais, mais épais, tu sais, je veux dire, écoute, j'en avais 2 pages, OK? Je vais vous le dire bien franchement, j'avais 2 pages juste de quotes, juste de citations de Joanie, là. 2 pages Word remplies de citations, puis d'événements, puis j'essayais de décortiquer ça. J'ai résumé ça, puis je me suis dit, écoute, je vais péter 45 minutes, là, ça se peut pas, là. Tu sais, j'en ai déjà fait 38 l'autre jour, puis cette vidéo aussi risque d'être long aussi. Mais toutes ces affaires par rapport à comment qu'elle a géré sa nuit avec Cendrick, on s'entend-tu? Hey, ça a pas de classe. Écoute, sincèrement, là, je demande ça aux gars, là. Voulez-vous vraiment être le chum de cette fille-là? Tu sais, pense-y, l'image qu'elle va transmettre, puis non, le sexe, tu veux-tu vraiment vivre ça? Tu veux-tu vraiment te taper ces crises-là, ces hosties de folerie-là qui passent par la tête, genre qu'il y a une bulle qui pète tout d'un coup, puis c'est comme « Ah, je suis folle tout d'un coup! » Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Ça arrive de nulle part. La fille, elle se pense, tu sais, je veux dire, on revient quelques semaines en arrière, c'était la mastermind, c'était la fille la plus brillante. Ça, c'est son interprétation de qui elle était, là. Aujourd'hui, là, on est capable de dire hors de tout doute, non, elle est juste tarte, elle est juste complètement épaisse. Je veux dire, puis elle est pas épaisse, genre le fun, genre que tu peux rire d'elle, qu'elle pète des crises, mais que dans le fond, il y a quelque chose de légitime en arrière de ça. Non, elle pète des crises juste parce que ça y tente. Ça pète de même. Je veux dire, il y a de quoi en arrière de ça, on dirait quasiment que, je veux dire, il y a une autre personnalité possédée quelque part. Je sais pas c'est quoi qui se passe dans sa tête. Mais elle est juste folle. Fait que le Québec, je pense, au complet, comprend ça. Le Québec au complet le voit, l'analyse, puis oui, on l'écoute. Mais c'est pas ça, OK? Je veux que vous compreniez que oui, ça donne le show, mais c'est pas ça qu'il faudrait qu'il donne un show de TV. Il faut pas que ça soit quelque chose de même. Il faudrait que ça soit de la stratégie, il faudrait que ça soit des conflits, mais des conflits intelligents, que ça soit un clash de personnalité. Faudrait que ça soit... Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui ont été intéressantes quand même cette saison-ci, justement, de confrontation, tu sais, avec de l'intelligence en arrière. Mais elle offre rien de ça. Rien. Puis, tu sais, la nuit avec Cendrick, où ce que... Écoute, je sais pas ce qui a passé par la tête, je sais pas. Je comprends, elle était peut-être pas satisfaite, là. Ça valait-tu ça? Tu sais, en mon sens, elle a humilié Cendrick solide, là. Je veux dire, sans aucune raison valable. Elle peut être déçue, fine, mais de le traiter comme de la merde de même, tu sais, je veux dire, Cendrick, malgré ses comportements que j'ai déjà parlé, qui agit pas toujours correct, il montre quand même qu'elle est importante pour lui. Tu sais, il montre qu'elle n'est pas juste genre un numéro qu'il utilise ou n'importe quoi. Elle, là, c'est comme, elle sort de cette nuit-là, et là, elle arrête pas de parler de Philippe. Oh, Philippe, c'est mon Dieu, pourquoi j'ai pas choisi Philippe? Pourquoi que... Hostie, Philippe t'a traité de vidange! Pas juste une fois, à plusieurs occasions. Tu te rends-tu compte à quel point t'es épaisse? Comment t'es désillusionné? Le gars, il voulait te sortir cette semaine tellement qu'il était écœuré de toi. Mais là, c'est comme, oh, j'aurais tellement dû choisir Philippe. C'est Philippe. Le gars te respecte pas plus. Le gars, il s'en calisse de toi. C'est pas parce qu'il parle bien. C'est pas parce qu'il est capable de te chanter la romance puis de dire à quel point il serait meilleur que Cendrick qu'il l'est. OK? T'es complètement dans le champ. T'es complètement dans ton monde, dans ton univers. Puis, je veux dire... il y a des gens qui essaient de la défendre. J'ai vu, puis je comprends des membres de sa famille qui parlent de Joanie, qui disent « Ouais, mais pas de même... » Oui, mais je comprends. Je comprends que peut-être que dans la vie quotidienne, elle est plus stable, elle est plus... plein de choses.
Puis je le sais, je l'ai vécu aussi par rapport à mes expériences passées, au Loft, au Big Brother, toutes ces choses-là. Mais une chose est sûre, puis la famille de Joanie n'ont pas vraiment amené ça de cet angle-là, mais la production ne peut pas inventer de quoi. OK? La production prend des images qui existent, prend des situations qu'ils voient et ils les montent à la TV. C'est pas inventé. C'est pas comme... tu sais, je veux dire, dans la semaine, Joanie aurait pété une coche, puis avec la coche qu'elle a pété, il aurait fait 5 épisodes. Là, je dirais, ouais, là c'est peut-être too much. Là, la prod a vraiment étiré ça au max. Non, elle pète des crises de façon continuelle, tout le temps, pour plein d'affaires différentes. Fait que même si elle a pas un comportement de merde 20% de sa journée, on s'entend-tu que si 90% de sa journée, c'est des cris, c'est des comportements à chier, c'est ça qu'ils vont montrer. Puis, je veux dire, ils disent, elle n'est pas montrée à sa juste valeur. Quand les autres candidates, puis je vais prendre Alexandra comme exemple, Alexandra fait pas le show, mais elle est montrée de façon zen. Elle est montrée, tu sais, puis elle a eu des petites crises, il y a eu des petites affaires au début qu'on peut se rappeler, mais malgré tout, elle est généralement zen, elle fait des activités, elle parle intelligemment. Fait qu'il invente pas, là. Puis même si c'est un peu plus plate pour la TV, il la laisse aller. Joanie, elle est fun pour la TV, mais elle pète des crises tout le temps. Fait que tu peux pas la défendre. Puis je l'ai dit dans un autre vidéo. Je déteste ça quand... surtout le joueur, la famille c'est une chose, mais le joueur se défend en disant « Ouais, mais ils ont montré ce qu'ils voulaient montrer. » Hey! T'es as fait ces crises-là. Ils l'ont pas inventé. S'ils l'ont pas inventé, ils montrent ce qu'ils veulent. OK? C'est à toi de pas péter des crises tout le temps. Je veux dire, quand on prend ça en rétrospective, un être humain pète pas des crises de même à répétition. Fait que c'est un peu la même chose par rapport à elle. À un moment donné, il faut arrêter de justifier puis d'essayer de mettre le blâme sur la production ou de mettre le blâme sur l'environnement ou sur la situation de n'importe quoi. Non! Elle-même, OK? Je l'ai vécu, je peux vous le dire. Malheureusement, les traits à l'intérieur sont amplifiés énormément. Oui, c'est vrai que ça joue énormément sur le mental, ça joue énormément sur le moral, mais quand tu ne veux pas péter de crise, tu peux te contrôler. Et Joanie, elle a pété des crises pour des insignifiances. Et elle a agi comme tu sais, je veux dire, elle a agi comme une adolescente. Tu sais, je veux dire, elle a agi en épaisse, à Blas Cendric parce qu'elle n'est pas satisfaite. Ah, j'aurais dû choisir Phil. Tu sais, je veux dire, c'est des comportements d'une fille qui a zéro maturité. Là. C'est pas quelque chose qui est inventé. On le voit je veux dire, c'est comme une petite princesse qui brasse n'importe quoi, elle est à Bali, elle fait des voyages, il y avait 2 gars qui s'intéressaient à elle, elle est pas contente. Elle est comme, oh non, puis là, elle est en train de dire que le Québec, vous la verra pas parce qu'elle est complexe, elle la verra pas de la bonne façon parce qu'elle est complexe. C'est pas de la complexité à ce stade-là, c'est juste de l'imbécilité, c'est de l'abrutisme, là. OK? Fait que c'est pas de la complexité, c'est juste un comportement minable d'une princesse qui veut tout, qui est jamais satisfaite de rien. Puis c'est ça qui éclate présentement. Fait que moi, je blâme pas pantoute la production, je blâme pas pantoute l'environnement. C'est elle le problème. Puis elle va dealer avec ça après parce que c'est des choses que malheureusement, quand un joueur se comporte de même dans une télé-réalité, ben il va dealer avec ça longtemps, souvent 1 an, 2 ans, 3 ans après, puis il va l'avoir dur. Fait que Joanie, elle va... Tu sais, je veux dire, des fois, je me dis, Karine a réussi à se faire une sortie quand même un peu plus glorieuse. Est-ce que Joanie va réussir? Je pense pas. C'est plate, mais je pense pas. Elle est rendue trop bas. Je veux dire, elle bat à plate couture ce que Karine a pu faire. Les insignifiances, puis les crises, puis les affaires. Moi, à mon sens, Karine doit se sentir vraiment soulagée par rapport à ça. Fait que... écoutez, moi, je pense que ça résume bien. Donc, côté stratégie, cette semaine, qui va partir des gars? Eh boy! Moi, l'affaire, c'est que ça dépend vraiment de qui est sur la table de délibération côté filles. Le vote facile, c'est Louis-Philippe. On s'entend. Mais j'ai pas la sensation que Louis-Philippe serait le vote côté filles. C'est ça qui est comme... C'est bizarre. Présentement, je suis comme... C'est le gars que, justement, plusieurs filles peuvent se référer pour être un deuxième choix ou un gars qui peut les emmener en voyage. Donc, Alexandra S., entre autres. Même Alexandra, la première, pourrait se faire prendre par Louis-Philippe. Il l'a fait d'ailleurs cette semaine. Noémie aussi pourrait peut-être se matcher avec Louis-Philippe. Donc, Louis-Philippe a des opportunités. Est-ce que les filles vont vouloir le laisser partir à cause de ça?
cette semaine, il n'a rien fait de mal. Il a pas causé de drame. Vraiment, c'était le lien avec Elodie, avec Karine qui avait chié. Les deux sont partis. Louis-Philippe a un jeu, une manœuvre. Fait que j'ai l'impression que Louis-Philippe va peut-être survivre cette semaine. Passez ça. Qui ça peut être? En mon sens, ça joue vraiment entre Karim, Adamo et Cendric. Cendric, pour la simple et bonne raison que peut-être que les filles vont être écœurées du drame avec Joanie. J'ai l'impression que ça peut venir qu'à jouer à ça. En éliminant Cendric, c'est sûr que je pense que tout le monde aimerait mieux voir Joanie partir. Est-ce qu'ils vont éliminer Cendric pour, dans le fond, atteindre Joanie? Tu sais, je me dis que surtout si Cendric arrive puis se détache de Joanie, fait comme « hey, fuck you », tu sais, puis ça, on va le voir vraiment plus dimanche, là, le comportement de Cendric par rapport à Joanie. S'il se détache de Joanie, là, ça donne de la latitude aux filles, les trois filles que je vous parlais, Noémie, Alexandra et Alexandra S. Là, ça donne la latitude pour essayer d'arriver puis de jouer dans la tête à Cendric, d'arriver puis d'être un choix pour Cendric. Donc, Cendric, en mon sens, je le mettrais dans les possibles. Mais j'ai un doute quand même de dire, est-ce que les filles vont le laisser partir, vont sacrifier un gars quand même qui a de la maturité. On s'entend que oui, il pète des crises, oui, il agit pas nécessairement toujours correctement, mais il paraît bien, il a de la maturité, puis il voit toute la merde qu'il mange avec Joanie. Fait que peut-être que lui, ça va être un choix qu'ils vont vouloir garder, mais ça dépend vraiment de tout ce qui se passe avec Joanie d'ici dimanche. Le deuxième choix, Adamo. Adamo, son manque de confiance, le fait que les filles le voient comme un player, peut-être que son temps est venu. Je vous avais déjà dit en début de saison, bon, ben, c'est un joueur de milieu de plateau ou de avant-finale, vu son manque de confiance, tout. Je tiens encore cette ligne-là, donc son heure est peut-être venue à Adamo. Est-ce qu'Alexandra S va vouloir laisser partir maintenant qu'elle est sur la table? Peut-être pas. C'est peut-être elle qui va avoir plus de poids. Si elle considère que ce que Adamo a dit, c'était pas une game. Et ça, c'est bien important. C'est le principe de dire, Adamo, est-ce qu'il joue une game ou est-ce qu'il joue pas de game? Et là, la balance va peut-être se décider dimanche. Si les filles ont l'impression qu'ils jouent une game, Adamo va se clencher. Moi, à mon sens, c'est peut-être ça. Mais mon premier choix cette semaine, c'est vraiment Karim. Karim, à moins d'avoir Shani qui le défende sur la table, et là encore là, on va le savoir dimanche par rapport au fait de est-ce qu'il va avoir Shani sur la table. Mais mettons, si on exclut Shani, Karim est un vote assez facile. C'est un peu comme LP. Le gars est pas mature sur bien des aspects, a créé un peu de drame, a mal agi. Je ne sais pas à quel point Karim va être capable de passer au travers de cette élimination-là. Mais je veux dire, dans les deux derniers épisodes, les deux dernières spéciales du dimanche, il est arrivé toujours de quoi rendu la dernière journée, donc le dimanche, qui provoquait quelque chose d'autre. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu encore, qui va être provoqué, quelque chose, je sais pas, contre Pascal Hugo, une stratégie de dire, regarde, Jessie, Pascal Hugo, on a vu un peu un comportement bizarre de Jessie cette semaine, donc ça se peut que ça soit ça aussi, donc je ne sais pas à quel point ça peut jouer. LP est encore un choix, c'est dur à dire. Je vais dire cette semaine que je vais y aller avec Karim, si les filles, si Shani n'est pas sur la table de délibération, Adamo, si ils ont l'impression qu'ils jouent une game, ou Louis-Philippe s'ils vont de façon bien traditionnelle, de dire on élimine le gars qui n'a pas d'attache, qui n'a aucune attache puis qui ne veut pas être en couple avec personne. Donc, ça fait un peu le tour. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous autres. Je me suis fait du fun pareil à enregistrer ça. J'en avais plus long à dire vu que j'ai pas fait 2 épisodes cette semaine. Donc, je vous adore. Prenez soin de vous autres. Une bonne fin de semaine. Là. Bye bye.